Bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret, nous voici à l'atelier à côté du quad et on va lui faire une caisse pour transporter un petit peu tout. Alors j'ai piqué l'idée dans cette vidéo-là quand j'avais été faire ma formation au VIN, puisque les agriculteurs, André et Agnès, avaient ce type de caisse derrière leur quad pour leur élevage de moutons, et moi je vais l'adapter à ma pratique, c'est-à-dire à l'irrigation. Faire quelques modifs, vous allez voir tout ça. Donc là, j'ai commencé par découper cette première plaque un petit peu spéciale qui est censée épouser ici la forme de la selle et faire deux avancées. Pourquoi? Concrètement, pour qu'on puisse être assis ici tranquillement pendant qu'il y en a un autre qui conduit là. En gros, pouvoir être à 3 sur le quad sans souci, ou à 2, un de chaque côté. Enfin bref, souvent quand on fait l'irrigation, on est à plusieurs, il y a quelqu'un d'autre avec nous, il faut qu'on ramène quelqu'un, et c'est tellement pratique le quad pour ça, remonter à chaque fois derrière, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, ce petit aménagement, alors c'est pour, bien évidemment, dans les champs, c'est pas pour quand on est sur la route. Sur la route, faut être bien sur la selle avec son casque, avec tout ça, mais quand on est à quelques kilomètres heure dans les champs, ces petits aménagements quand on bricole, c'est super pratique. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse la caisse qui va venir ici. Alors, elle a plusieurs objectifs, cette caisse. Il faut qu'on puisse mettre un tuyau d'irrigation dessus en long pour pouvoir, quand il y a un tuyau de percée, pouvoir en ramener un autre, même de la ferme, même d'un petit peu loin. Alors, c'est des tuyaux de 9 mètres, donc c'est encombrant. Donc ça, c'est le premier objectif de ça. Pouvoir être au moins à 2, voire à 3 sur le quad en étant à l'aise. Troisième contrainte, pouvoir mettre l'anti-limace sans problème, sans avoir à enlever la caisse. Donc ça, faut que je fasse un truc intelligent. Et puis troisième contrainte, que ça puisse que ça nous permette de pouvoir emmener une boîte à outils, de pouvoir emmener des choses dessus. Donc avec une petite boîte, pas trop haute, et où on puisse mettre des choses dedans, et avec de quoi les tenir avec des petits sandos. Donc voilà l'objectif, et finalement on va en faire deux, on va en faire une devant, une derrière. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Allez, c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà découpé cette plaque, elle me va. Maintenant, on va découper des petites bandes de bois pour pouvoir faire les côtés. Donc ça va être de cette hauteur, donc 8 cm de haut, un peu plus. 8,5 je crois. Je l'ai fait avec les chutes, donc c'est ça qui m'a donné un petit peu la cote. Objectif pas trop pour que ce soit pas gênant, mais assez pour que ça puisse retenir ce qu'on va mettre dedans. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas menuisier, mais j'aime bien bricoler un petit peu le bois, donc j'ai un petit peu de matériel pour ça. Je vous merci de laisser tous les commentaires. Tu ferais mieux de faire ci, comme ça. Ouais, je fais ça pour m'amuser, tout ce qui est bois. Oui, je suis pas un pro, je fais juste ça pour m'amuser. J'ai pas l'objectif d'avoir les super machines, d'avoir les super gestes, d'avoir tout ça. J'essaye de faire attention à mes doigts, c'est déjà bien. Et puis de réussir à faire des trucs, bricoler un petit peu, c'est mon petit plaisir. Mais je veux pas du tout en faire mon métier, ne vous inquiétez pas. Allez, donc là on a coupé ces deux bandes de bois là qui vont nous servir à faire nos deux bandes de largeur. Donc une de ce côté-là, une de ce côté-là. Alors je vais les réduire un petit peu en longueur pour que on puisse ici faire un petit décroché pour atteindre la partie de la selle. D'ailleurs on va le faire tout de suite, ce petit décroché. Donc il faudrait que le bout de bois arrive à peu près ici. Donc nous en longueur, si on a... Ouais, on va pas être trop mal, on va peut-être lui enlever un bon centimètre pour pouvoir faire ici notre décroché, et ça va être parfait. Donc dans la construction de la caisse, voilà la caisse que je veux faire. Donc à l'arrière, elle sera fermée ici. Ici,
On va juste mettre un petit taquet de chaque côté pour pouvoir glisser le fond, mais qu'il soit amovible. Et donc, si vous voyez ici, j'ai les traits pour pouvoir faire passer ma caisse anti-limace. Et donc, elle va venir se bloquer dans ces 4 trous. Elle va arriver jusqu'ici, là, jusqu'ici, ici. Et là, il y a le bras qui ressort. Donc, il faut que je laisse toute cette partie libre parce que ça arrive quasiment là. Donc là, le fait de pouvoir garder cette planche-là amovible, j'aurai juste à enlever, le reposer dessus, mettre mes 4 boulons. On va mettre des écrous dans chaque trou, vous allez voir. Comme ça tiendra la partie plaque quand on n'a pas besoin. On aura juste à les dévisser, poser l'autre dessus et revisser. Et hop, ça tiendra pour l'anti-limace. Donc, je pense que c'est assez simple et assez efficace. Donc là, l'objectif, ça va être de visser et coller ces 2 éléments-là. Ici, 2 petits éléments pour pouvoir bien les retenir et pouvoir glisser la plaque, vous allez voir. Ce sera plus simple à montrer qu'à expliquer. J'en profite pour faire quelques gros trous pour après pouvoir passer un sando ou quelque chose. Le problème, c'est que souvent on abîme un petit peu. Ça a tendance à un petit peu abîmer le tour, mais bon, en y allant tranquillement, ça y va quand même. Allez, on attaque l'assemblage. Alors, j'ai déjà fait mes petites rainures avec 2 petits bouts de contreplaqué. C'est ce qui va nous servir pour, au bout, glisser notre dernière planche. Donc, ça va venir comme ça. J'ai fait mes trous du mauvais côté. Bon, bah, il n'y a plus qu'à défaire ça et les remettre de l'autre côté. Je me suis planté puisque je les ai fait identiques au lieu de les faire symétriques. Allez hop, on redévisse ça, il y en a pour 2 secondes et on recolle ça comme il faut. Bon voilà, la première base est faite, donc là c'est fixé. Maintenant on va mettre un petit coup de ponceuse pour faire ça un peu plus propre. Donc voilà, en gros la petite caisse qui viendra. Donc là, je vais remettre une planche là en travers qui sera juste glissée là-dedans pour pouvoir justement la fermer, pouvoir l'enlever et pouvoir replacer là ici l'épandeur anti-limace. Donc vous voyez que là, le bras qui ressort, il va pouvoir passer là. Et il sera largement au-dessus, puisque si on regarde bien, donc là il y a ce bras avec la commande sur le côté qui doit pouvoir passer. Et en termes de hauteur, là on a largement la place, parce que nous on s'est mis à peu près à cette hauteur-là. Donc l'objectif c'est que qu'on puisse laisser toujours la partie... la caisse en place, quoi qu'on fasse, parce que c'est toujours pratique même de pouvoir mettre un petit quelque chose dedans, même avec l'anti-limace à côté. On pourra toujours mettre un ou 2 outils, donc ce sera pratique. Hop, je mets un petit coup de ponçage rapide juste pour arrondir un petit peu tout ça, les quelques bavures qu'il y a un petit peu partout. Ensuite, il faut que je coupe la planche du bout à la bonne dimension, refaire là les quelques petits trous. Donc un bon petit coup de
de ponçage. Et puis... Bon, alors pour pouvoir le fixer sur le quad, je vais utiliser les trous qu'il y avait déjà, puisque le pare-choc avait été renforcé. Alors, été renforcé par ces barres-là pour pouvoir soutenir l'épandeur à anti-limaces, et avait été renforcé par 2 renforts là, qui redescendent ici, qui sont montés sur la partie attelage, pour vraiment que ce soit costaud et que ça, qu'on puisse mettre vraiment des choses lourdes sur ce porte-bagages. Donc là, je vais agrandir un tout petit peu ces trous-là, et puis on va lui mettre 2 écrous à rifter dedans pour que ce soit facile, pour qu'on ait juste à les serrer du haut par l'intermédiaire de la caisse. On les dévisse, on met l'épandeur en grès, on revisse et hop, l'épandeur anti-limaces et hop, ça fonctionne sans problème. Donc là, il faut que je reperce plus gros en diamètre 13. Là, il devait être en diamètre 11, les trous, pour pouvoir mettre la partie à sertir. Allez hop, je fais ça en un coup et puis après, on sertit tout ça et ça devrait être bon. Donc première étape, on reperce ça. Alors j'ai plus d'huile de coupe, alors un petit peu WD-40 et on perce ça en plus gros. Alors la ferraille elle est assez dure, hein. Alors pourquoi essayer avec les écrous à sertir? J'aurais eu à le refaire, j'aurais ressoudé 2 écrous par en dessous, ça aurait été beaucoup plus costaud et beaucoup plus propre. Là c'est déjà fait, je vais pas tout recouper, tout redessouder pour ressouder. Donc je voulais essayer avec ces petits écrous à sertir, ça suffit pour, à mon avis, pour le tenir assez pour que ça leur tienne. Et puis bon, là, il n'y a pas beaucoup de force, ça permet quand même déjà bien de le tenir. Alors après, il y aura un petit peu plus de force avec l'épandeur anti-limaces. On verra s'il tiendra ou pas, ou s'il faudra lui remettre des contre-écrous derrière. Bon, on verra ça plus tard. Allez, je fais les 2 derniers, et puis après, on l'installe. Donc voilà, ma petite caisse est terminée. Donc ça permet de ranger, par exemple, cette boîte. Ça c'est celle souvent que j'ai à l'irrigation. Comme ça, je peux avoir quelques outils dedans. Et puis surtout, je mets quelques pièces de la rampe, tout ça pour avoir toujours ça avec moi. J'ai encore de la place pour mettre plein d'autres choses dedans. Donc ça, c'est pratique. Allez, hop, en vitesse, on peut s'asseoir là. Et laisser la place à quelqu'un ici, donc on peut se mettre, au lieu d'être à 2 sur la selle, l'un derrière l'autre, on se met soit tous les 2 de chaque côté et puis on conduit comme ça, soit un sur la selle et puis un à côté. Ça se fait très bien, c'est ce que j'avais testé là chez l'éleveur, donc ça c'était assez pratique. Après, j'ai fait cette bande là qui dépasse ici, qui est reprise, qui repose quand même sur du dur, c'est pour pouvoir mettre un long tuyau ou quelque chose d'assez long. Tiens, prenons cet exemple. Hop, on va pouvoir disposer des choses en long, les accrocher et faire en sorte que ça tienne. Donc là, il faudrait que je fasse la même chose à peu près par ici pour que ce soit dans l'axe et surtout qu'on n'ait plus le problème de... Sinon, ça touchait, réussir à faire aussi sortir un petit peu pour que ce soit à peu près là dans l'axe et que ça puisse tenir quelque chose. Alors tiens, pourquoi pas juste accrocher ici un petit quelque chose tout simple, c'est juste pour retenir devant. Ouais, je vais faire un petit truc tout simple là pour l'instant, au moins pour tester, ou peut-être non, ici, tiens, sur cette petite excroissance, juste pour mettre un petit bout de bois qui retienne. Ouais, ça c'est pas mal avec
Allez, ici, juste un petit bout de bois qui dépasse jusqu'ici, avec une petite planchette de la hauteur là-haut, pour pouvoir retenir ici, qu'on puisse le fixer là, et ça permet de transporter un tuyau là sur le côté. Bon ben voilà, j'ai trouvé, pas besoin de refaire toute une caisse à l'avant, la caisse de l'arrière suffit. Là, on voit encore, bien sûr, la plaque, les feux, donc pas de souci, mais ça permet vraiment de se déplacer et d'apporter quelque chose. Tiens, j'ai laissé un fourré en dessous, il faut que je le ramasse. Bon, bah parfait, cette petite caisse, elle est opérationnelle, c'est assez simple. Là, je redévisse mes vis, j'enlève ça, je pose l'anti-émasse dessus, je revisse. Alors, je suis pas sûr que là, mes petites vis là vont tenir longtemps, on va voir, sinon bah faut remettre l'écrou en dessous, le contre-écrou. Le problème c'est qu'avec la caisse ça laisse vraiment pas beaucoup de place pour y aller, c'est pour ça que j'avais envie de remettre ces écrous. Bon, c'était un test. Allez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous montrerai ça cet été en utilité, et puis bah, en attendant, portez-vous bien, allez à bientôt.